Bienvenue à tous et à toutes, j'ai 24 ans. Oh my god. Bon, pour ceux qui connaissent déjà ce concept, cette vidéo elle est plus pour moi que pour toi techniquement. On est le jour de mon 24e anniversaire, donc le 18 décembre. Et chaque année, je profite de ce moment pour faire une rétrospective de l'année écoulée, comment est-ce que j'ai vécu cette année, qu'est-ce que je pense du nouvel âge dans lequel j'arrive, qu'est-ce que je compte faire de cette prochaine année, et tout ce genre de petits questionnements. Et chaque année, je sais jamais si je vais finir par poster la vidéo ou juste la garder pour moi, pour mes archives, pour me dire ah bah à 50 ans je peux aller revoir comment est-ce que je pensais et comment est-ce que je me sentais dans ma vie quand j'en avais 20 ou 24 en l'occurrence. Peut-être que vous allez voir cette vidéo, que tu vas voir cette vidéo, mais qu'il y aura des bouts que j'aurais supprimés, que je vais juste garder pour moi-même. Parce que je trouve intéressant de publier quelquefois mes réflexions par rapport à certains âges et tout ça, mais aussi vous n'avez pas forcément besoin de tout savoir au final. Chacun a son jardin secret. Commençons. J'ai quelques questions, des prompts que je me pose chaque année et qui stimulent un peu ma réflexion sur ce sujet, mais c'est des vidéos beaucoup moins travaillées, beaucoup plus journal intime que ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Alors effectivement, j'ai été revoir sur YouTube et j'avais publié la vidéo pour les 21 ans et pour les 22 ans, mais pas pour les 23 ans. Je sais même pas si je l'ai toujours, mais en tout cas voilà, là c'est mes 24 ans. Honnêtement, ce matin, je me suis réveillée et je me suis pas du tout sentie spéciale. Pour moi, 24 ans, c'était vraiment... Je pense que c'est mon anniversaire le plus banal que j'ai jamais vécu par rapport au jour J, j'entends vraiment. Ouais. Je me suis réveillée, j'ai été en cours, j'ai eu des examens et ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai rien fait de spécialement spécial, mis à part cette tradition que j'ai avec moi-même de filmer cette vidéo. Donc une journée très banale, mais ce qui est pas forcément négatif en soi. J'ai l'impression qu'il y a une grosse différence le plus on devient âgé par rapport à ses anniversaires, ou quand on est petit, il y a vraiment tout un pataquès qui est fait pour le jour J. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, voilà, ça tombe un lundi, c'est pas l'idéal. Moi, j'ai fêté déjà il y a un petit moment avec mes amis et j'ai aussi eu la chance de pouvoir fêter avec ma famille. Donc, j'ai clairement fêté mon arrivée sur cette terre, mais j'ai pas eu un truc spécial qui m'attendait ou que j'ai moi-même organisé pour mon anniversaire le jour même. J'ai 24 ans à partir d'aujourd'hui et ça me fait un peu bizarre. Enfin, j'ai l'impression, quand c'est juste par rapport à moi-même, j'arrive à le dire et je me sens pas bizarre ou comme ça, ou pas comme les gens qui commencent à pas vouloir dire leur âge parce qu'ils trouvent qu'ils deviennent trop vieux ou comme ça. Moi, j'ai pas ça, mais si je dois le dire, j'ai l'impression, face à des gens, j'ai l'impression qu'il y a un décalage parce que dans ma tête, 24 ans, c'est vraiment l'âge où on devient responsable et où on devient un vrai adulte. Et je sais que techniquement, je suis une adulte déjà depuis 5 ans, déjà depuis mes 18 ans, mais pour moi, il y a une vraie différence entre 23 ans et 24 ans. Et peut-être que c'est juste préfabriqué dans ma tête, mais pour moi, quand t'as 23 ans, t'es encore un peu adolescent et comme un faux adulte, et j'ai l'impression qu'on te donne beaucoup plus de marge pour faire des erreurs. Alors que là, 24 ans, c'est ok, maintenant, tu dois savoir faire tes impôts, tu dois savoir vivre tout seul, tu dois savoir faire ton ménage, savoir faire la cuisine, savoir faire tous ces trucs d'adultes un peu chiants. Enfin, pas forcément chiants, mais qui montrent des étapes différentes dans ta vie et qui t'éloignent de plus en plus de l'enfance. Et je pense que j'ai aussi très fortement cette impression avec 24 ans, parce que pour moi, ça coïncide avec l'âge auquel je vais terminer mes études. Donc là, je suis aussi déjà en train de rentrer un peu dans une période de changement, où aujourd'hui j'ai eu mon dernier cours à l'université, et ça tombe pile poil le jour de mon anniversaire de mes 24 ans. J'ai encore quelques étapes à réaliser avant d'obtenir mon diplôme, et ce sera pas pour tout de suite. Mais 24 ans, c'est quand même l'âge où, si tout va bien, je vais me trouver un premier vrai travail d'adulte, et je vais avoir mon premier chez moi en tant que personne qui gagne un salaire, que jeune actif comme on dit, au lieu d'avoir ce statut d'étudiant qui est en fait assez confortable et qui est ce que je connais. J'ai pas tellement la peur de vieillir en soi, j'ai l'impression. J'ai toujours trouvé ça beau et comme une chance, le fait d'avoir la chance d'avoir un an de plus,
J'ai été nous rajouter un petit peu de lumière parce qu'il est déjà 17h au moment où je tourne cette vidéo. Surtout que les gens passent leur temps à me dire que j'ai l'air d'avoir 15 ans. Donc pour moi c'est vraiment pas une préoccupation pour l'instant. Et je trouve ça hyper triste les gens qui arrêtent de célébrer leur anniversaire parce qu'ils aiment pas se voir vieillir et qu'à partir de genre 35 ans ils trouvent que c'est pas quelque chose qui doit être célébré mais quelque chose de cacher leur âge. J'ai l'impression que ça se fait moins maintenant, c'était un peu plus à l'époque de nos grands-parents ou comme ça, les femmes surtout, donc nos grands-mères. Moi j'ai une grand-mère qui refusait de fêter son anniversaire et ce sera jamais moi. Je sais que en tout cas je serais très très surprise si je décidais un jour d'arrêter de fêter mon anniversaire parce que pour moi c'est aussi une occasion justement de revoir des personnes que j'ai peut-être un peu délaissées pendant l'année écoulée. D'un coup je me dis ah oui c'est vrai il y a cette personne que j'apprécie bien, que j'ai pas vue depuis un moment. Bon si je fais un truc pour mon anniversaire c'est cool parce que je peux l'inviter et je peux en profiter pour revoir cette personne. Et en parlant de ça, je trouve qu'un gros sujet chaque année c'est comment est-ce qu'on va fêter son anniversaire, qu'est-ce qu'on va faire. Et cette année c'est la première année où en parlant de cette idée que pour moi l'anniversaire c'est aussi une façon de reprendre contact et de célébrer mon anniversaire du coup avec des gens que j'ai pas vus depuis un moment, c'est quelque chose que j'essaie de faire depuis plusieurs années. Par contre pour moi c'est toujours un truc qui me stresse. Comment est-ce que je vais célébrer mon anniversaire, ça va être quoi le concept? Et je pense que là-dedans il y a beaucoup de peurs qui sont un peu primaires, de qu'est-ce qui se passe si les gens ils ont pas envie d'être à mon anniversaire, si au final personne ne peut parce que tout le monde a des imprévus. Je trouve que c'est hyper facile de le prendre hyper mal si les gens peuvent pas venir à ton anniversaire. Et je sais que moi c'est un truc où ça me met hyper mal si quelqu'un peut pas venir, alors que rationnellement je comprends très bien que parfois c'est pas possible. Et je trouve que cette année j'ai remarqué un changement par rapport à ça, où j'ai remarqué que c'était l'année où j'étais le plus en accord et le moins stressée avec la façon dont j'avais décidé de fêter mon anniversaire. J'ai l'impression que chaque année je prends un peu plus confiance en moi et en mon anniversaire et je me rends compte qu'en fait ça se passe bien, qu'il n'y a pas des catastrophes, que je me suis jamais retrouvée à un anniversaire à pas du tout me sentir entourée. Même si ça m'est déjà arrivé que des gens puissent pas venir et où ça me rend triste, je suis toujours consolée par le fait que oui il y a des gens qui viennent, que oui il y a des gens qui m'aiment. Et c'est vrai que je me raccroche pas mal à ça. Je pense que je me sentirais super mal si je devais une fois passer un anniversaire toute seule. Je pense que c'est possible, on sait jamais de quoi la vie est faite, mais je suis très contente de l'avoir jamais expérimenté. J'ai l'impression que j'arrive de mieux en mieux à faire la part des choses entre qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui est pas rationnel, et le fait de me dire ok voilà je sais que moi c'est un temps qui me stresse, que j'ai envie que tout soit parfait, que j'ai envie que les gens soient contents, c'est un temps où j'ai envie de me sentir entourée. Et pour moi qui n'ai pas forcément eu les relations sociales les plus faciles dans ma vie de manière générale, j'étais très contente de constater là que cette année j'étais très contente. L'année passée aussi ça s'est bien passé. J'ai l'impression que cette année spécialement j'ai fait un truc qui me correspondait vraiment et j'ai fait quelque chose en plus petit comité et ça m'a fait super plaisir de voir les gens que j'apprécie être connectés entre eux, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait des petits groupes qui se connaissent pas spécialement entre eux, et du coup souvent aussi un gros stress que j'ai c'est vu que je peux pas contrôler les interactions sociales entre les personnes elles-mêmes, j'espère que tout le monde va bien s'entendre, que ça va pas être gênant, qu'il y a pas quelqu'un qui va passer un mauvais moment. Et là c'était super chouette de voir que ça se passait super bien en fait. J'ai pas une tradition spécifique de comment est-ce que je fête mon anniversaire chaque année. Je sais juste que chaque année je le fête avec ma famille et avec des amis, mais je sais qu'il y a des gens qui font tout le temps une fête chez eux, qui font tout le temps un truc dans un bar. Moi c'est pas du tout le cas, donc chaque année je commence avec une page blanche qu'il faut que je remplisse de mes idées, de comment est-ce que cette année j'ai envie de célébrer mon anniversaire. Qu'est-ce que je pense de l'année écoulée? J'en pense que du bien. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance parce que je sais que ce que je m'apprête à dire c'est quelque chose que je dis dans plusieurs de ces vidéos d'anniversaire, mais c'est que j'ai l'impression que ma courbe du bonheur c'est une courbe linéaire qui augmente chaque année. Donc oui, ça veut dire que les années adolescence et tout, elles étaient pas forcément incroyables, mais je trouve ça incroyable de pouvoir dire que à 23 ans j'étais super heureuse, mais à 24 ans je le suis encore plus. Et c'est aussi ça qui me pousse à ne pas avoir peur de vieillir et ne pas avoir peur des prochains âges qui arrivent, parce que jusqu'à maintenant ça m'a apporté que du bonheur de grandir en fait. Et j'espère que ça va continuer évidemment, mais j'ai l'impression que avec chaque année qui passe,
j'ai plus de confiance en moi, j'ai plus d'amour pour moi-même et ça me permet du coup de vraiment faire les choses qui me font plaisir, que ce soit comment est-ce que j'ai envie de fêter mon anniversaire, que ce soit juste comment est-ce que j'ai envie de passer mon quotidien, dans mes études, dans ma vie professionnelle, dans mes relations amoureuses, amicales, tout ça. Là, l'année 2023, c'est quand même une année où, pour presque toute l'année, j'ai été en relation du coup, et c'est une relation qui marche très bien. Du coup, l'année 2023, c'était une année quand même pas mal axée sur l'apprentissage, d'être dans une relation aussi, parce que j'avais jamais eu à donner de la place comme ça à quelqu'un dans ma vie. Enfin, je trouve ça fou en fait de me dire que pendant tout un an, il y a une personne qui était là à côté de moi pour vivre cette année à mes côtés, et que du coup, il est là aussi pour toutes ces prochaines grandes étapes de ma vie qui arrivent en fait. Parce que là, du coup, l'année écoulée, j'ai quand même beaucoup travaillé, parce que c'était un peu la dernière année où j'avais vraiment des examens et beaucoup de cours à prendre au niveau de mon master de psychologie et tout ça. Et un truc que je dis beaucoup dans mes études, c'est que je préfère prendre beaucoup à chaque semestre parce que je sais pas combien de temps est-ce que ma motivation elle va durer, plutôt que d'un coup avoir plus aucune motivation pour aller en cours mais j'ai encore plein de trucs à faire et tout. Non, donc je préfère, j'ai fait ça au niveau du bachelor, j'ai fait 2 années intenses et après la 3e année c'était beaucoup plus chill, et là j'ai fait la même chose au master, donc les 3 premiers semestres étaient vraiment intenses, et là le semestre prochain, mon dernier semestre qui arrive, il va être beaucoup plus tranquille, et justement c'est aussi ça qui me permet de libérer de l'espace pour faire d'autres choses qui me font plaisir le semestre prochain, que je pourrais pas faire si j'avais été plus dans la mesure à chaque semestre universitaire. J'ai beaucoup aimé mes 23 ans, mais ils étaient dans la continuité, mis à part pour ma relation amoureuse, des dernières années que j'ai passées. Donc c'était la même chose mais en mieux, parce que j'étais toujours à l'uni, j'étais toujours dans mon appartement là à Fribourg que je m'apprête à quitter fin janvier. Juste j'étais heureuse. Mais là, en 2024, pour mes 24 ans, pour moi c'est un âge que j'associe beaucoup au changement, parce que il est tellement associé à tellement de changements dans mon quotidien. Je déménage au tout début de l'année après avoir passé 4 ans quand même dans mon appartement, donc j'arrête de vivre en colocation, ça va être un gros changement. Je vais finaliser mon master si tout va bien, je vais partir vivre quelques mois en Italie, faire un truc complètement différent que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire travailler dans une auberge de jeunesse, alors que j'ai vraiment pas du tout travaillé dans le tourisme ou dans le domaine de l'hospitalité avant, et j'espère avoir la chance d'avoir mon premier travail en tant que psychologue durant l'année de mes 24 ans. Les 5 dernières années de ma vie, je savais ce que je faisais. J'ai décidé que j'allais faire psycho à l'université, j'avais les 3 ans de bachelor devant moi, après j'avais les 2 ans de master, et maintenant j'arrive à la fin de ça, et c'est vraiment un champ de possibles ouvert. Alors oui, c'est un peu plus rempli déjà maintenant de projets et de plans, vu que moi je vis pas très bien le fait d'avoir juste un champ complètement ouvert et en friche et avec rien d'organisé. Donc j'ai déjà organisé les 6 premiers mois et j'ai une idée un peu de ce que je vais faire, mais au final il y a beaucoup de choses qui sont hors de mon contrôle, où on verra bien comment ça se déroule, et dans tous les cas c'est sûr que ma vie elle va bien changer cette année. Chaque année c'est marrant parce que pour mon anniversaire je regarde un peu si j'ai des envies ou des objectifs que j'ai envie d'avoir pour l'année qui s'ouvre devant moi, et c'est marrant parce qu'en fait du coup c'est un exercice que je fais presque de manière très rapprochée 2 fois, parce que mon anniversaire il est mi-décembre et fin décembre il y a du coup le nouvel an, et c'est le moment où tout le monde réfléchit à ses objectifs, éventuellement son mot de l'année, comment est-ce qu'il a envie de passer son année, des bonnes résolutions et tout ça. Et c'est vrai que c'est une tradition que j'aime bien faire, mais j'ai l'impression que ce serait intéressant d'avoir un anniversaire plus vers avril ou juin ou juillet, parce que ça me permettrait de plus profiter en fait de cette occasion de modifier le cours de ma vie et de modifier un peu la trajectoire que ma vie prend, parce que là ça fait pas trop de sens en fait d'à la fois y réfléchir le jour de ton anniversaire et le 31 décembre s'il y a que 10 jours d'écart entre les deux. Donc ça c'est un truc qui me frustre un peu. J'ai pas spécialement d'envie pour mes 24 ans. Il y a des choses que j'aimerais faire. Il y a une nouvelle résolution à laquelle j'ai réfléchi. Je me suis dit que ce serait chouette si chaque année je décidais que chaque année j'apprenais une nouvelle chose. Donc cette année je me suis mise à apprendre l'italien et ça se passe très très bien. J'aimerais bien comme ça apprendre une matière ou une langue ou développer mes connaissances dans un domaine. Par exemple, je sais pas moi, la géopolitique, la géographie, des domaines comme ça très vastes et où ce serait
toujours bien d'avoir plus de culture générale par rapport à ça. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être qu'une année ce serait le cinéma, que je vais apprendre encore d'autres langues. Mais je trouve que c'est une bonne résolution cool parce que c'est vraiment pour le coup du développement personnel positif où le plus t'arrives à apprendre, le mieux c'est. Si t'y arrives pas, c'est pas grave, mais c'est pas une bonne résolution négative ou qui t'impacte en te disant que t'as mal fait un truc par exemple. C'est pas ah tiens j'ai envie de perdre 10 kilos parce que je suis trop grosse et que là ça va pas, ou ah tiens il faut que j'arrête de fumer, ou c'est pas directement par rapport à soi, par rapport à son apparence. Souvent les bonnes résolutions c'est par rapport à son apparence et c'est quelque chose que j'aime pas forcément trop. Donc cette idée me motive beaucoup et voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo et j'ai hâte de voir ce que mes 24 ans m'apportent. Pour le cas où je publie cette vidéo, fais-moi savoir tes pensées en commentaire, quel âge t'as, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. À la prochaine!